Salut à tous, c'est Lolo, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de libération de potentiel, de cette véritable force qui est à l'intérieur de vous, ce super-héros à l'intérieur de vous. Et pour ça, je vais me servir d'une histoire inspirante, une histoire vraie, dont on m'a fait part il n'y a pas tellement longtemps et que j'ai trouvé vraiment très très puissante. J'en ai fait part lors d'une newsletter sur mon site. J'ai eu un retour tellement touchant que je me suis dit autant la partager à plus de monde parce que ça peut provoquer de véritables prises de conscience. Cette histoire, c'est celle d'une statue en 1930 en Thaïlande qui était dans un temple et le gouvernement a décidé de raser ce temple dans le cadre d'un aménagement de territoire. Donc les moines déplacèrent la statue et comme elle n'était pas très belle, elle était recouverte de terre, de plâtre et de stuc doré, ils décidèrent de la mettre dans un endroit juste abrité par un toit de tôle. Donc elle était à l'air libre et pas véritablement protégée. Elle est restée comme ça pendant plus de 25 ans. C'est qu'en 1955 qu'on décida de la mettre dans un véritable temple. Mais comme elle était vraiment grande et imposante, il a fallu toute une équipe pour la déplacer. Et lors du déplacement, une des pales de la grue se cassa et la statue tomba dans la boue. Un énorme orage éclata, c'était la saison des pluies, et on laissa la statue comme ça toute la journée, toute la nuit, et on verra demain pour reprendre le déplacement. Et le lendemain, quand le supérieur des moines était responsable du déplacement est allé voir, il s'aperçut qu'il y avait des lueurs dorées qui ressortaient à travers la couche de boue, de plâtre et de terre. Donc il appela tous les autres moines pour dégager en fait toute cette terre et pour voir ce que c'était. Et il s'agissait en fait de la plus grande représentation du Bouddha en or massif qu'il existait depuis l'histoire de cette mouvance. Et cette statue est aujourd'hui visible dans un temple à Bangkok. Elle vaut plus de 200 millions de dollars. Moi, ce que cette histoire m'a tout de suite inspiré, c'est que nous sommes un peu comme cette statue, c'est-à-dire qu'il y a en nous certainement une force, une puissance, quelque chose qui ne demande qu'à briller, une espèce de Bouddha d'or qui ne demande qu'à sortir, à jaillir et à étinceler dans notre vie, mais qu'on la recouvre d'une épaisse couche de doute, de peur, de croyances limitantes, de perceptions erronées de la réalité qui nous font reculer là où on aurait envie d'avancer. Voilà. Et c'est quelque chose de véritablement important parce qu'on a tous à l'intérieur de nous un moment, quelque chose qui nous dit allez vas-y, tu vaux plus que ça. Si je vous pose la question, est-ce que vous êtes véritablement satisfait de la qualité de votre vie? Est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez avoir encore davantage dans votre poker, que vos résultats seraient meilleurs? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est encore plus fort que ça, qui ne demande qu'à briller? Et très souvent quand on s'interroge un peu, on a l'impression qu'on peut encore faire davantage, qu'on peut briller davantage, qu'on peut aller vers le style de vie qu'on aimerait véritablement avoir et dans lequel le poker a une place prépondérante. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une étincelle de potentialité à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à s'embraser, qu'un souffle pour pouvoir briller en de magnifiques réussites. C'est une citation de Wilfred Peterson que je trouve également très très inspirante et qui nous montre qu'à l'intérieur de nous il y a quelque chose qui ne demande qu'à jaillir, mais l'ensemble des croyances limitantes, le fait qu'on nous dise depuis qu'on est petit peut-être que de toute manière on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas assez intelligent, que la vie de rêve c'est pour les autres, c'est pas pour nous, ça sera dans une prochaine vie. On se le construit quand on voit des gens à côté de nous qui sont pessimistes, qui disent de toute manière c'est la crise et voilà, ça sert à rien d'être positif, d'être optimiste, de se battre pour quelque chose parce que ça conduira à l'échec quoi qu'il arrive. Il n'y a personne qui aujourd'hui arrive, à part ceux qui trichent quelque part, mais globalement tous les efforts, combien de gens j'entends autour de moi dans le poker dire de toute manière le poker c'est fini, ça sert plus à rien de travailler, ça sert plus à rien de se battre, voilà. Et donc on se forge à partir de tout ça, de cet environnement là, la croyance qu'on ne vivra pas un poker de rêve tel qu'on aimerait le vivre au plus profond de nous-mêmes. Et on sent qu'on a peut-être ce désir, peut-être ces capacités, mais qu'il y a trop de choses en fait qui nous empêchent de le faire. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cet ensemble de croyances limitantes, cette couche de négativité, de peur, de doute, de frustration, de blocage, vous pouvez l'enlever.
et faire révéler le véritable Bouddha d'or qui est à l'intérieur de vous, le joueur de poker idéal que vous aimeriez y être pour vivre une vie dans laquelle en fait vous vous éclatez, vous vous épanouissez, dans lequel le poker devient quelque chose qui symbolise une réussite, un épanouissement, et votre entourage peut même après en bénéficier. Donc identifiez vos croyances limitantes, identifiez vos peurs. Et après, à partir de là, il va falloir commencer à travailler dessus. Alors, il y a des exercices, bien sûr. Moi, j'en propose à travers mon programme. Comment switcher d'une émotion et passer à une autre émotion. Comment transformer certaines perceptions et injecter des mantras, par exemple, pour aller vers quelque chose de plus rationnel et de plus constructif dans votre vie. Comment s'ancrer dans une énergie qui va véhiculer après des émotions positives et qui va transformer aussi nos pensées. Vous savez qu'il y a toute une boucle en fait qui part des pensées, qui conduisent à l'émotion, l'émotion à l'énergie, l'énergie aux actions, aux résultats, aux croyances, de nouveau aux pensées. Voilà, ça fait toute une boucle comme ça et on peut agir dessus de manière véritablement rationnelle. Donc on travaille sur les perceptions, mais on peut travailler aussi d'un point de vue émotionnel, puis énergétique, en rentrant en fait dans cette sphère par non pas le mental, mais par le physique. Et par la congruence corps-esprit, on peut travailler énormément. Donc la chose que j'aimerais véritablement vous dire, c'est que vous devez sentir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui peut-être demande qu'à s'éveiller. Mais que derrière, trop de choses dans votre environnement, dans votre passé, dans les expériences, vous disent que ça n'est pas possible. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement impossible? Posez-vous cette question, elle vaut très cher cette question. Êtes-vous sûr à 100% que c'est véritablement impossible? Que vous ne pouvez pas vous réussir dans le poker, vous éclater, vous épanouir et faire en sorte que toute cette réussite après bénéficie à votre entourage, qu'il soit proche ou qu'il soit plus éloigné. Donc si ça n'est pas véritablement impossible, c'est que c'est un peu possible. Donc ça, vous le concevez avec moi. Donc si c'est un peu possible, c'est qu'il y a à l'intérieur quelque chose qui vous dit que c'est peut-être possible que vous puissiez y arriver. Ça ne demande qu'à sortir. Mais il faut comme ça que ça transperce toutes les couches de croyances limitantes, de peur, de doute, de frustration, de blocage. Et ça, c'est le travail dans le coach mental, un peu comme j'essaie de le faire à travers mon programme PMS, pour vous permettre d'avancer plus vite, de booster et de transcender toutes les barrières mentales que vous êtes fixées. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce souffle qui va venir embraser cette étincelle de potentialité qui est à l'intérieur de nous, vous pouvez le trouver de différentes façons. Il y a bien sûr mon programme PMS. Je rappelle très rapidement ce que c'est. C'est un programme de formation sur 6 mois. Hein. On n'est pas là que pour faire 1 heure, 2 heures de coaching et faire un travail superficiel. On est là pour faire un travail en profondeur, pour sortir le Bouddha d'or qui est à l'intérieur de vous. Donc c'est une formation sur 6 mois, une formation qui contient plus d'une trentaine de vidéos, à peu près 10 heures de coaching globalement. Une formation qui vous donne accès à 2 webinaires d'1 heure par mois. 2 webinaires d'1 heure par mois dans lesquels je répondrai en live à toutes vos questions. Vous aurez également un suivi individualisé par mail, donc ça au jour le jour, et l'accès à un chat Skype dans lequel vous allez vous entraider sur le mental, sur l'organisation, sur comment dépasser ses doutes, et également sur la technique, puisque vous savez que je suis un joueur de poker, et ça c'est une très grande force pour moi, parce que je connais les problématiques du joueur de poker de l'intérieur. Et au jour le jour, je transforme toute mon approche parce que moi-même, je ressens les choses différemment. Encore, il n'y a pas tellement longtemps, lors du webinaire, je l'avais expliqué, j'ai vécu un joli bad run de moins 7K de V là, en 3 mois. Donc, c'est toujours quelque chose qui vous touche un tout petit peu. Mais ça m'a permis, encore une fois, de faire le point sur tout mon système, sur tous mes outils, et de trouver encore des choses nouvelles, puisque quand vous vivez vous-même de l'intérieur des frustrations et des souffrances, vous vous en sortez peut-être en faisant appel à des nouvelles choses qui vont arriver dans votre esprit, vous ne savez pas comment, mais qui émergent de vous, et non pas que vous prenez à l'extérieur, mais qui émergent de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de véritablement puissant. Et mon programme est justement évolutif, puisque là, je l'améliore au quotidien, mais avec ma progression et ma réflexion de l'intérieur, en même temps bien sûr que je puise à l'extérieur l'ensemble des outils, c'est un programme qui évolue. Et le fait de communiquer par Skype également,
à l'intérieur d'un chan fait que vous allez avoir vos résultats qui vont être simplement juste boostés, que ce soit au niveau du mental, de l'organisation, de l'énergie et de l'apprentissage, de la structuration de l'apprentissage. Vous savez que je prône une approche systémique et voilà, c'est ce que vous retrouverez dans l'ensemble de mon programme. Donc encore une fois, rappelez-vous de cette histoire du Bouddha d'or, partagez-la à vos amis si vous pensez qu'elle peut les inspirer. Si vous êtes intéressé avec moi pour aller encore plus loin, vous allez voir que l'ensemble, que ça soit le coaching sur 6 mois, l'accès à plus d'une trentaine de vidéos, le Skype avec le mastermind qui va vous permettre juste de booster vos résultats, parce que quand on travaille ensemble en synergie, c'est encore bien plus puissant que l'addition des cerveaux individuels. Ça crée une dynamique collective qui va vous transcender. Et des réductions également sur des week-ends VIP que je proposerai prochainement. Voilà, l'ensemble du package, vous voyez, c'est lourd, etc. Essayez d'imaginer un prix. Je pense que vous allez être véritablement très surpris du prix que je vais vous donner, qui est vraiment infime. À côté de ça, ça défie même pas toute concurrence. C'est presque cadeau, et je fais pas ça pour l'argent, je fais ça vraiment parce que ça me fait plaisir, parce que je sens que je suis investi d'une mission, j'ai envie d'aider les gens, et voilà. Donc si vous êtes intéressé par ça, vous m'envoyez un mail de demande d'information. Vous avez également mon site pokermanagementsystem.com sur lequel vous retrouvez des informations, et partagez cette histoire sur le Bouddha d'or. N'oubliez jamais qu'il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à jaillir. Et avancez en partageant vos histoires. N'oubliez pas de croire en vos rêves, vous en avez le potentiel. Je vous dis à très bientôt. Bye.